Les trois robes. Il y a bien longtemps, dans un royaume au-delà des sept mers, vivait un roi avec ses deux beaux-fils, Ranek et Roland. Ils avaient un arbre dans le jardin depuis quelques années. Il ne donnait que 3 paumes d'or. Personne n'était autorisé à les cueillir. Et quelques jours plus tard, les pommes disparaissaient. Un jour, les princes demandèrent à leur père. « Père, pourquoi ne sommes-nous jamais autorisés à prendre les pommes de notre propre arbre ?» Et où disparaissent-elles en quelques jours? Chaque année, un monstre terrible vient prendre les pommes. Il est très fort, puissant et brutal. Et vous nous avez entraînés, cher père, à être forts, puissants et courageux. Nous devons combattre ce voleur. C'était ce que j'attendais de mes princes. Je n'avais pas délibérément combattu le démon, car je pensais que celui de mes fils qui l'aurait vaincu serait l'héritier légitime du royaume. Père, je veux combattre ce monstre et le capturer. Faisons cela ensemble, mon frère. Non, je dois le faire seul. Alors, cette nuit-là, le prince aîné attendit le monstre près de l'arbre. Au plus profond de la nuit, il entendit des pas. La terre entière trembla et gronda sous leur poids. L'ombre du monstre tomba sur le prince et elle était si massive que le prince fut choqué. Il a perdu soudainement tout courage et s'enfuit de là. La nuit suivante, c'était au tour du prince Roland d'essayer et il était prêt. Il fit construire un piège de chaînes de fer autour de l'arbre. Dès que le monstre arriva et tira sur une des pommes d'or pour la casser, le mécanisme du piège s'activa et le monstre se retrouva pris au piège dans des chaînes de fer. Il rugit férocement et donna des coups de pied et finalement réussit à se libérer puis courut. Il s'est enfui par ici. Les princes coururent derrière le monstre, profondément dans la forêt, jusqu'à ce que tout à coup, le bruit des pas du monstre s'arrête et que les princes arrivent à un puits. On dirait qu'il a sauté à l'intérieur de ce puits. Alors, il s'est enfui. Non, nous avons promis à Père de le capturer. Je veux le suivre dans le puits. Ça pourrait être dangereux. Et c'est pour ça que j'irai seul, pour que tu puisses me remonter en cas de besoin. Le prince Roland descendit donc dans le puits. Il alla profondément à l'intérieur pendant un long moment, jusqu'à ce qu'il atterrisse finalement dans un pays étrange et magnifique. Alors qu'il marchait sur les magnifiques sentiers chargés de fleurs, il arriva à un grand palais. Il y avait une princesse dans le jardin. Oh! Alors, finalement, un prince est arrivé. Pardon? Et que fait un monstre dans un si beau pays? Le monstre est notre ami. Vous voyez, nous avons une légende selon laquelle seul le prince assez courageux et assez sage pour gouverner le monde peut suivre le monde ici. Ainsi, mon père enverrait le monstre dans différents royaumes pour voir quel prince est digne de diriger le monde. Oh! Alors le monstre n'est pas un ennemi? Et non? Eh bien, je ne sais pas comment gouverner le monde, mais il me faut revenir. Mon frère m'attend au puits. Vous voulez dire votre frère, qui s'est enfui au simple bruit du monstre et qui n'a fait aucune tentative pour l'attraper? S'il vous plaît, ne parlez pas de lui comme ça. Pourquoi ne testez-vous pas alors sa bravoure et son honnêteté? Prenez cette armure et essayez. Le prince prit l'armure, alla au puits, tira sur la corde et appela. On m'a donné une armure. Ils disent que celui qui la portera régnera un jour sur la terre entière. S'il est courageux et noble, je t'envoie l'armure par la corde. Prends-la et sors-moi du puits. Bien sûr, envoie l'armure. Le prince Ranek sortit l'armure magique du puits, mais quand fut le temps venu de sortir son frère,
Une fois que mon frère cadet aura raconté à mon père tout ce qui s'est passé, mon père fera sûrement de lui le roi. Mais que se passe-t-il si je prends l'armure et je dis à mon père que c'est moi qui ai vaincu le monstre? Quoi qu'il en soit, le monstre est parti. Il n'est pas en danger là-bas. Il peut gouverner le pays du monstre. Ainsi, le prince Ranek partit en laissant son jeune frère dans le puits. Après une longue attente, le prince Roland se rendit compte que son frère l'avait trahi. Il était très très triste. Ne soyez pas si triste. Les gens font des erreurs qui peuvent être corrigées. Vraiment? Comment? Je vais aller là-haut, dans ton royaume. Gardez cela avec vous. Des noix? Pas n'importe quelle noix, mais des noix magiques. Chacune de ces noix a une robe extraordinaire. L'une est comme le ciel avec son soleil, sa lune et ses étoiles. La seconde est comme la terre et ses arbres, ses fleurs, ses animaux et ses oiseaux. Et la dernière est la mer, avec ses coraux et ses poissons. Utilisez-les uniquement lorsque vous en avez besoin. La princesse disparut d'un coup et le prince se retrouva seul pour retrouver son chemin vers le monde. Il commença à galoper dans le royaume. Bientôt, il arriva chez un berger. Bon ami, connaissez-vous le chemin du retour vers le monde du dessus? Allez sur le terrain, à 2 kilomètres. Vous verrez un groupe d'aigles sur un arbre. Demandez-leur. Le prince marcha 2 kilomètres et arriva à un arbre où il y avait beaucoup d'aigles, tous en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il ne va pas, chers aigles? Un dragon vient tous les soirs et vide nos nids, emmenant nos enfants avec lui. Et nous ne pouvons rien faire pour l'arrêter. Pourquoi ferait-il quelque chose d'aussi horrible? Parce qu'un jour, il dormait sous cet arbre. Nos petits oisillons ont fait beaucoup de bruit pour le déranger, juste pour s'amuser. Nous leur avions demandé de s'excuser auprès du dragon, mais depuis ce jour, il est tellement en colère qu'il enlève tous nos œufs. C'est tellement injuste. Ce dragon insensé doit être puni. Tout le pouvoir du dragon réside dans une pierre au milieu de la colline perdue. Mais quiconque entre dans la colline ne pourra jamais en revenir. Je m'en fiche de revenir ou pas. J'irai. Je suis un prince. Je ne peux pas laisser souffrir des créatures innocentes. Je dois faire tout ce que je peux pour vous protéger. Montrez-moi le chemin de la colline. Les aigles emmenèrent le prince sur la colline. Le prince était sur le point de l'escalader quand il y eut un tonnerre et des éclairs et quelqu'un parla du ciel. Ô prince, vous êtes en effet courageux et noble. Vous avez risqué votre vie pour les aigles. Vous avez passé le test. Vous pouvez repartir en toute sécurité. Test. Nous voulions juste tester la noblesse du prince du monde du dessus, pour savoir s'il est digne de nous gouverner. Vous gouvernez? Pourquoi? Vous avez l'armure magique qui fait de vous le maître du monde, et le monde nous inclut. Nous serons à votre disposition chaque fois que vous en aurez besoin, cher prince. Eh bien, merci. J'ai besoin d'aide maintenant. Je dois rentrer chez moi, retourner dans mon monde. Montez sur mon dos, et je vous envolerai jusque là-haut. L'aigle prit une taille énorme. Le prince sauta sur son dos et ils s'envolèrent vers le monde du dessus. Entre-temps, dans le royaume du prince, le prince Ranek était tombé très malade. Son père avait appelé des médecins pour le soigner, mais rien n'y faisait. Puis, un jour, la princesse se rendit en tant que médecin. Vous pouvez me guérir? Vous connaissez ma maladie? Votre maladie est une lourde conscience, monsieur. Avez-vous menti à propos de quelque chose? Avez-vous été injuste envers quelqu'un?
Une conscience lourde nous prive de toute paix, bonheur, joie et nous rend malades. Comment osez-vous? L'armure que vous portez est accompagnée de 3 robes extraordinaires, symboles du souverain ciel, de la terre et des mers. Si vous pouvez acquérir ces robes, il sera prouvé que vous ne mentez pas. Quelle robe? La première robe ressemble au ciel avec son soleil, sa lune et ses étoiles. La seconde à la terre avec ses arbres, ses fleurs, ses animaux et ses oiseaux. Et la dernière à la mer avec ses coraux et ses poissons. Le prince parla au meilleur tailleur du pays au sujet des 3 robes, mais personne ne pouvait les faire. Il annonça une récompense pour celui qui pourrait faire les 3 robes. Le prince Roland entendit cela et vint au palais déguisé en tailleur ordinaire. Votre Altesse, j'ai les 3 robes avec moi. Conduisez-moi dans la chambre du prince. Dans la chambre du prince Ranek, le prince Roland ouvrait les noix et en sortait les robes. Le chatoiement et la magnificence des robes atteignirent l'armure que portait le prince malade, et il y eut un énorme flash de lumière. Je ne peux plus supporter cela. Cette armure ne m'appartient pas. Elle ne m'appartient pas, père. Ce n'est pas moi qui ai vaincu le monstre. C'est Roland. Je vous ai menti, père. Et dès que le prince aîné dit cela, toute sa douleur, sa maladie disparurent et il retrouva la santé. Vous aviez raison, docteur. Le poids d'une conscience lourde enlève toute bonheur et toute joie. Je suis désolé, père. J'étais tellement égoïste. J'irai ramener mon frère. Pas besoin, mon frère. Je suis là. Roland. Je suis tellement désolé. C'est bon. Je veux que tu aies cette armure. Mais elle t'appartient. Le roi pensait aussi que le prince Roland était le propriétaire légitime de l'armure, mais les 2 frères gouverneraient le monde ensemble. Quelque temps plus tard, le prince Roland épousa la princesse du monde sous le pluie, et ils vécurent tous heureux pour toujours.